conditionnalité. Ah. Il y a un engagement. Voyez-vous, on appelle ça une charte. Il y a une charte à laquelle on adhère. Au fait, on n'adhère pas au REC en tant que plateforme sans avoir adhéré d'abord à la charte. La charte vous dit par exemple que je m'engage en cas de ceci, en cas de ceci, en cas de ceci, je suis prêt à subir ou à accepter les règlements intérieurs qui stipulent qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas des taillés sur mesure pour vous seulement. Non, comment tailler sur mesure? Écoutez, ce qui arrive aux autres pasteurs peut aussi arriver aux pasteurs directs. Nous ne sommes pas des super-hommes. Voyez-vous, ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver. Mais seulement nous voulons donner un peu plus de noblesse à ce travail. Nous ne voulons pas toujours continuer à envoyer l'image d'un désordre, d'une quelconque légèreté avec laquelle nous avons traité certains soucis, certains problèmes hier. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est pas une association des hommes parfaits. Ce n'est pas une association des hommes spéciaux. C'est une association des hommes de Dieu qui ont accepté de joindre leurs coudes, de regarder dans une même direction, mais aussi d'apporter un plus dans le lavage de l'image du pasteur qui a été longtemps terni. Pas parce qu'il y a eu plus de mal, mais parce que nous avons souvent regardé les choses à distance. Nous ne voulons pas nous isoler, sinon nous n'aurons pas fait la ronde que nous avons fait autrefois. Nous avons vu la plupart de tous nos pères ici dans la ville de Kinshasa. Ok? Nous les avons tous suivis. Nous avons dit, voilà ce que nous pensons. Vous avez beaucoup souffert pour cette église. Vous avez sacrifié de votre jeunesse pour que cette église arrive. Comment pouvez-vous rester indifférent à la mort de cette église que nous sommes en train de constater aujourd'hui? C'est vrai que les églises se multiplient aujourd'hui à prolifération. Il y a un ministère à gauche, église à droite, ainsi de suite. Mais en termes de crédibilité, comment est-ce que nous sommes perçus devant l'État? Mais aussi comment est-ce que nous sommes perçus même par nos confrères pasteurs d'autres confessions religieuses? Il y a certains endroits où on dit, ah, celui-là c'est un pasteur des églises des réveils, il n'est pas sérieux. Vous comprenez? Et pourtant, il y a beaucoup de pasteurs sérieux, très sérieux même. Mais le comble, c'est que nous n'avons pas réussi à nous organiser. Alors, le REC ne se donne pas la mission à lui seul, d'aller résoudre tous les problèmes des pasteurs. Sinon, les résolutions que nous avons eu à accoucher lors de notre premier pastoral de l'année passée, ne nous auraient pas amené à déposer le rapport auprès de nos pères pour leur dire, voilà ce que nous avons préconisé, voilà ce que nous croyons être l'idéal pour nous. Nous n'avons pas besoin d'être à la place de X ou à la place de Y. Nous n'avons pas besoin d'être le pédagogue qui apprend aux autres comment fonctionnent les choses. Nous pensons que nous avons beaucoup plus à apprendre qu'à enseigner. Okay. Je vais clore le chapitre REC et du pasteur et aller dans le chapitre politique par 4 questions. La première question, que prévoit les REC en cas de scandale avéré d'un homme de Dieu ou des leaders du REC? Je vais citer les noms des leaders que j'ai observés, à moins que j'ai oublié. Il y a le prophète Noah, le prophète Jocas, il y a l'apôtre Timothée et puis le docteur Silas. Je parle d'abord des têtes, parce que je sais que souvent les têtes qui, quand il y a un problème directement, s'il n'est pas d'accord, il va créer REC, elle, Paris, elle, Banda, elle, tout ça. Pour éviter cela, d'abord, qu'est-ce que prévoit? Vous avez signé votre charte, qu'est-ce que prévoit les REC en cas de scandale? Comme on l'observe dans les réseaux sociaux, une fuite, un audio, quelque chose qui fuite et puis ça crée des problèmes. Déjà, si c'est présomption, et des deux, si aussi c'est vraiment avéré. J'ai surtout aimé la nuance. S'il y a présomption ou bien le fait est vraiment avéré. Mais écoutez, nous avons un règlement intérieur. Nous avons un règlement intérieur que nous avons mis en place pour pouvoir régir pas seulement les leaders, mais pour régir le fonctionnement de chaque membre du REC opérant au sein de cette plateforme. En cas de problème, en cas de scandale, il y a des choses que nous devons très vite chercher à préserver. D'abord, l'honneur et l'image de l'Église corps du Christ. C'est déjà pour nous amener à comprendre que ça ne doit pas être un traitement personnel. Ok? Et de deux, nous avons tout un conseil des sages qui va statuer, qui va se réunir très vite, dirigé par le prophète Abraham Zédé,
de l'église Buisson Ardent, je crois, qui va se réunir pour voir dans quelle mesure appliquer les règlements d'ordre intérieur par rapport à ces faits. Ok? Troisièmement, s'il y a une sanction à infliger à l'auteur ou encore à la personne qui serait à la base du scandale, il ne faudrait pas seulement se limiter au scandale. Il faudrait aussi continuer par la réparation. La réparation, du point de vue de l'homme de Dieu qu'il est, mais aussi la réparation, si possible, si jamais il y aurait une partie victime. Ok? Voilà ce que préconisent les règles. Mais tout cela se fait à la lumière de la parole de Dieu, sans complaisance, sans favoritisme. Ok? Que ce ne soit pas un groupe de loups, comme on dit, le loup ne se mange pas entre eux. Parce que nous avons tous des ministères à préserver, nous avons des réputations à préserver. Je peux vous dire que chacun des membres de REC, pas seulement les membres fondateurs, tous ceux qui ont adhéré au sein de REC, chacun d'entre eux tient beaucoup à son image et à sa réputation. Voyez-vous, je me suis même rendu compte que lorsqu'il était question de faire adhérer les gens, en parler aux autres et les inviter à adhérer, l'un des éléments sur lesquels il venait, c'est que je tiens beaucoup à mon honneur, je tiens beaucoup à ma réputation. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas faire les choses de manière complaisante juste pour sauver un frère ou un ami, parce qu'on ne doit pas non plus jeter l'enfant et l'eau sale du bassin. Il faudrait nettoyer l'enfant, le sortir de l'eau et jeter l'eau du bassin, comme le dit ce proverbe africain. Donc, il faudrait que les choses se fassent d'abord à la lumière des saintes écritures, que ce ne soit pas un club d'amis. Que ce ne soit pas un club d'amis. Vous avez anticipé ma deuxième question. Voilà. Je crois que c'est les Saint-Esprit qui vous. Vraiment, c'est vraiment. Je sens déjà que le prophète, il a sorti en train de sortir. On a un problème là, le prophète, il sort. Il sort maintenant. Que faire pour éviter? Parce que les gens disent que on ne va pas se cacher. J'ai fait mes enquêtes. Donc, dans cette Timothée, d'autres fois, tu fais beaucoup d'enquêtes. J'ai fait beaucoup d'enquêtes. Une des choses qui a affaibli l'autre mouvement des réveils, pour ne pas les citer, c'est que c'est devenu un club d'amis. Que faire pour éviter cela? Parce que vous n'allez pas dire que vous n'avez pas des liens forts. Quand vous voyez avec l'apôtre Timothée, on voit les prophètes Jonas toujours ensemble, on les voit ensemble à tout moment. Que faire pour que ça ne devienne pas un club d'amis? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, il faut que ça ne devienne pas un club d'amis, mais que ce soit un club de frères. Ah. Le dénominateur, c'est Christ. Okay. Le dénominateur commun, c'est la parole de Dieu. On peut ne pas être amis, mais que l'on soit frère dans le Seigneur. Parce que je vois qu'on n'a pas cherché à faire adhérer un menuisier, on n'a pas cherché un mécanicien ou encore un médecin. C'est une plateforme fondée, créée par des pasteurs, des prophètes, des docteurs, apôtres, ainsi de suite. C'est la complaisance qui fait que les frères deviennent que des amis. Voyez-vous? Comme je vous ai dit tantôt, chacun tient à son image. Vous savez, la réputation est l'une des choses que l'on récupère difficilement dans le ministère. Très difficilement. Dieu peut vous pardonner, mais les hommes pardonnent difficilement. Alors, nous nous exhortons. Nous nous exhortons. Nous veillons les uns aux côtés des autres pour dire ça, il ne faudrait pas badiner là-dessus. Mais aussi, nous appelons chacun à être un modèle de conduite pour les autres. Pas seulement pour les membres du REC, mais aussi pour les autres. Alors, partant de là, nous allons nous réussirons à mettre en place une plateforme qui pourrait aussi apporter une petite pierre de contribution dans l'érection d'une église forte, une église crédible et recommandable. Et pour cela, les règlements d'ordre est élaboré sans tenir compte de qui nous sommes. Et nous bénissons Dieu parce que mettre en place ces règlements intérieurs a nécessité beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Qu'est-ce que nous sommes habilités à faire, qu'est-ce que nous ne sommes pas habilités à faire? Parce qu'il y aura des situations où c'est la justice qui pourrait par exemple trancher, ce qui ne serait peut-être pas à notre niveau de compétence. Mais à quel degré d'accompagnement va se limiter notre effort, excusez-moi. Il y a des situations qui nécessiteraient peut-être pas l'implication
des règles en termes de sanctions ou consorts